Le talk Orange Le Figaro, question Philippe Gouliot, réponse Christian Estrosi. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour Philippe Pour commencer Gouliot. ce premier talk Orange Le Figaro de la nouvelle saison, je vais vous poser 4 questions et je vous demanderai de bien vouloir y répondre par oui ou par non. Êtes-vous candidat à la présidence de l'UMP? Probablement. Nicolas Sarkozy est-il votre candidat pour la présidentielle de 2017? Je souhaite qu'il revienne très vite sur la scène politique. C'est une décision qui lui appartiendra, que je respecterai, mais à titre personnel, je le souhaite. Vous proposez la création d'une zone de sécurité prioritaire à Nice. Est-ce que c'est faisable sans le ministère de l'Intérieur? J'ai décidé de la créer en tant que maire de Nice, en mettant en partenariat avec les bailleurs sociaux, dans les zones urbaines sensibles qui sont de compétence de l'État et non pas de la police municipale du maire, des vigiles de sociétés privées agréées par la préfecture. Donc oui. Voterez-vous le traité budgétaire européen? Oui. Alors dimanche, à Château-Renard, Jean-François Copé a officialisé sa candidature à la présidence de l'UMP. Il s'est placé dans le droit fil de Nicolas Sarkozy. On regarde un extrait. Nicolas Sarkozy a été un grand président de la République et je veux lui dire devant vous, quelles que soient ses décisions, je serai à ses côtés. Alors vous-même, vendredi et samedi, vous avez accueilli à Nice le premier rassemblement de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Est-ce l'acte 1 de ce retour dans la perspective de 2017 ? Eh bien, la rencontre de Nice autour des amis de Nicolas Sarkozy était sans doute l'événement majeur de la rentrée politique, avec près de 3000 personnes. Chacun revendique son brevet de sarkozysme, je n'ai pas à justifier du mien depuis près de 25 ans, et je me réjouis de voir qu'au fond, à Nice, tout le monde était présent, que ce soit Jean-François Copé, que ce soit même François Fillon à travers la lettre qu'il m'a demandé de bien vouloir adresser aux militants qui étaient ici, et il y avait la quasi-totalité des membres qui ont partagé des gouvernements de Nicolas Sarkozy qui étaient présents à cette occasion, ainsi que près de 70 parlementaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un phénomène un peu surprenant sous la Ve République. Pour la première fois, un président battu de peu, certes, mais battu quand même, 3 mois après, sans la moindre initiative de sa part, simplement à l'initiative de Brice Hortefeux et de moi-même, ses amis de toujours, je dis bien de toujours, réussissent à faire d'un rendez-vous comme celui-là presque un passage obligé pour chacun. Alors justement, est-ce que vous aviez été choqué de la prise de distance par François Fillon vis-à-vis de Nicolas Sarkozy dans son interview au Point ? Non, je ne voudrais pas qu'on aille jusque-là. François Fillon a partagé pendant 5 ans toutes les grandes décisions politiques, toutes les grandes réformes. Ensuite, que les hommes se différencient sur leur caractère, la manière d'aborder tel ou tel sujet de société, n'en fait pas pour autant un acte de déloyauté. Personne n'a pu surprendre François Fillon à un acte de déloyauté. Bon, il y a peut-être un sujet qui m'avait un peu marqué d'ailleurs dans le Figaro Magazine et une interview que François avait donnée. C'était d'évoquer le fait qu'il n'était plus forcément le leader naturel. Nous voyons aujourd'hui que Nicolas Sarkozy reste le leader naturel, quelle que soit l'issue de ce débat. Vous-même, où en êtes-vous de la collecte des quelques 8000 signatures de militants pour pouvoir être candidat ? Bon, chacun essaie d'avancer des chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en approchant la barre des 4000 qui sera passée cette semaine, je sens que sur ce rythme-là, je devrais être en mesure, le 18 septembre prochain, de pouvoir réunir les parrainages nécessaires. Et donc, j'ai le sentiment que si nous n'avons pas le débat d'idées auquel j'aspire, car pour moi, un duel fratricide serait ce qu'il y a de pire pour notre famille politique, qui nous ramènerait à ces années Balladur-Chirac qui ont été terrifiantes pour chacun de nos militants, pour les Français eux-mêmes. Je souhaite que nous rentrions dans un débat d'idées. Si mes idées ne sont pas défendues, je dirai très vite les choses. D'ici la fin de la semaine, je prendrai des positions. J'ai sur mon site internet christian-estrosi.com
les 15 idées que j'avance, dont 3 majeures que je peux évoquer devant vous. D'abord, la compétitivité, bien sûr, que nous devons retrouver par la baisse du coût du travail, dans laquelle nous nous étions engagés, notamment lorsque j'étais ministre de l'Industrie aux côtés de Nicolas Sarkozy. Maintenant que les heures supplémentaires défiscalisées ont sauté, il y a un grand débat à ouvrir sur l'avenir des 35 heures qu'il va falloir faire sauter avec des négociations branche par branche. Ensuite, l'immigration. Quand nous voyons la suppression de la franchise pour l'accès des étrangers en situation irrégulière à l'allocation médicale d'État, et en même temps les décisions qu'annonce M. Hérault sur les Roms en disant venez, vous aurez du boulot, pourtant, des logements pas chers, etc. C'est-à-dire aux frais des Français, inviter le monde entier à regarder la France comme un Eldorado. Je veux que l'on révise les règles de Schengen. La France ne peut pas être le pays de l'Union européenne qui offre aux frais des Français le plus d'avantages. Et enfin, au moins une dimension sociale forte sur la redistribution des dividendes des entreprises pour un meilleur pouvoir d'achat aux salariés, et puis d'un autre côté, l'allocation familiale dès le premier enfant. Mais Manuel Valls incarne pourtant, ou en tout cas souhaite incarner, une ligne de fermeté en matière de sécurité. Est-ce que vous y croyez ou ça vous paraît de la communication? Je n'y crois absolument pas. Quand M. Valls se soucie ce matin d'un camp de Rome sur la commune dont il est le maire, et que dans le même temps, je vois depuis 3 mois, là où nous avions réglé le problème, parce que nous étions en règle dans la ville dont je suis le maire, Nice, 5e ville de France, en ayant une aire d'accueil légale, où en moins de 24 heures, préfet, tribunal de grande instance prenait les mesures pour les expulser depuis 3 mois, on n'expulse plus, on doit les garder 8 jours, 10 jours, 15 jours avant qu'ils ne repartent d'eux-mêmes. Monsieur Hérault dit on veut offrir de manière régulière aux Roms qui viendront en France un emploi stable, c'est-à-dire un véritable appel d'air, un message. Quelle contradiction lorsque je vois Madame Taubira qui dit on va supprimer les peines planchées. Oui, mais Valls et Taubira, ce n'est pas tout à fait la même ligne. Ah ben oui, mais vous savez, la sécurité ne trouve d'efficacité que si la justice est là pour agir. Et quand on voit que Madame Taubira invite en matière d'exécution des peines les magistrats à ne pas respecter la loi qui est écrite dans le Code de procédure pénale et dans le Code pénal, eh bien, on peut se dire que quelles que soient les incantations et les annonces de M. Valls, elles seront totalement inefficaces dès lors qu'en matière de justice, ça n'est pas suivi d'effet. La majorité pénale qui doit être remise en cause, les peines planchées contre les multirécidivistes, bien d'autres mesures encore, nous inquiètent au plus haut point. La délinquance est en train d'exploser de nouveau. C'est bien pour cela, d'ailleurs, que j'ai décrété de mettre en place mes propres zones de sécurité prioritaires. Arnaud Montebourg a qualifié le nucléaire de filière d'avenir et on voit bien que ça fait grincer les dents chez les écologistes. Vous êtes de quel côté ? Je suis du côté de M. de Montebourg. Ça démontre bien qu'en politique, il y a des choses qu'on peut dépasser. D'ailleurs, c'est un mensonge de plus de la part du candidat Hollande qui a promis aux Verts, en leur distribuant des circonscriptions, que l'on réduirait la production de nucléaire civil dans notre pays, qui nous ont donné, grâce à De Gaulle et Pompidou, notre indépendance énergétique, le coût avec 30% de moins de factures pour les entreprises comme pour les foyers, de l'énergie la moins coûteuse, donc qui apporte le plus de compétitivité, le plus de pouvoir d'achat par rapport à tous les pays de l'Union européenne. Et en même temps, comment vont réagir les partenaires du Parti socialiste à cette annonce de M. Montebourg? Oui, je dis à M. Montebourg, vous avez raison. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit avec M. Hollande pendant la campagne électorale? Pourquoi avez-vous menti à vos partenaires et aux Français qui, au fond, pouvaient penser que c'était pas mal de réduire la production en matière d'énergie nucléaire, là où nous avons toujours dit, avec un sens de l'État derrière Nicolas Sarkozy, la France a besoin de conserver son énergie nucléaire qui nous garantit notre indépendance énergétique. Christian Estrosi, merci beaucoup. À demain pour un nouveau talk, Orange Le Figaro. Nous recevrons Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci.